Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 58. Nous continuons avec l'adresse IP version 4 et nous allons maintenant examiner les réseaux IP publics et les réseaux IP privés. Alors, ceci s'inscrit dans le cadre du choix de l'architecture parce qu'il faut choisir le réseau qu'il faut utiliser. Donc, un réseau classful A, B ou C. Donc, nous allons examiner les réseaux IP publics et ensuite nous allons examiner les réseaux IP privés. Alors, initialement, donc, durant les années 80, les entreprises qui souhaitaient se connecter à l'Internet devaient utiliser les réseaux IP publics enregistrés. À cet effet, elles soumettaient une demande d'allocation d'adresses IP publiques à l'autorité régionale. Donc, c'est l'IANA qui assigne les blocs d'adresses aux 5 régions du globe. Donc, l'autorité régionale dont nous parlons ici, c'est l'IANA. L'autorité régionale a signé un bloc d'adresses IP publiques de la classe A, B ou C selon les besoins de l'entreprise. Alors, ici, nous avons le lien pour visiter le site de l'IANA. Et nous voyons également les 5 régions de l'IANA. Donc, nous avons ARIN pour l'Amérique du Nord, LACNIC pour l'Amérique du Sud, nous avons RIP-NCC pour l'Europe, AFRICNIC pour l'Afrique et APNIC pour l'Asie. Alors, vous pouvez visiter le site de l'IANA pour découvrir un peu plus, mais pour ce qui concerne le CCNA, on n'a pas vraiment besoin de savoir, en fait, d'en savoir un peu trop. Alors, nous allons continuer. Donc, ce que l'autorité régionale fait, par exemple, si c'est l'Afrique, AFRICNIC attribue une adresse IP à une société donnée. Ce qu'il faut noter est que lorsqu'une adresse IP est attribuée à un utilisateur ou encore à une entreprise, il y a un record de cette adresse IP sur la base de données de l'IANA. Donc, ce qui fait que lorsque nous faisons la recherche de cette adresse IP au travers de certains mécanismes sur les sites des bureaux régionaux ou encore au travers d'applications qui utilisent une méthode que nous pouvons appeler WHOIS, donc qui a, nous pouvons découvrir à qui appartiennent ces adresses IP. Alors, juste pour donner un exemple, si nous avons fait un WHOIS de cette adresse IP, on nous dit que cette adresse IP a été attribuée à un utilisateur qui est en République du Congo et nous voyons que cette adresse IP a été attribuée par AFRICNIC. Donc, c'est le concept, on peut illustrer cela comme le concept des numéros de téléphone. Donc, lorsque une société de téléphonie mobile attribue une adresse IP un numéro de téléphone à un utilisateur avec la méthode d'enregistrement des numéros, donc l'identification des numéros, MTN, Orange ou encore Zen, ou encore n'importe quelle société de téléphonie mobile savent à qui appartiennent ces numéros de téléphone, ou encore à qui ont été attribués ces numéros de téléphone. Donc, c'est le même mécanisme que les adresses IP publiques. Alors, cette procédure permettait de se rassurer que les adresses IP publiques ne fussent assignées qu'à une seule organisation ou entreprise. C'est la même chose lorsque on veut identifier les propriétaires, en fait, les utilisateurs de numéros de téléphone. Donc, lorsqu'un numéro de téléphone est attribué à monsieur X, il y a un record de ce numéro sur la base de données de la société de téléphonie mobile, de telle sorte qu'on ne peut plus attribuer ce numéro à Y. Le progrès de la connectivité à l'Internet avait vite conduit à l'épuisement des adresses IP publiques. Durant les années 1990, des solutions ont été proposées pour remédier au problème de l'épuisement des adresses IP publiques. Donc alors, les solutions. Une nouvelle version d'adresse IP, donc l'adresse IP version 6 ayant un plus grand nombre d'adresses. Donc, cette adresse a 128 bits. Souvenez-vous, l'adresse IP version 4 n'a que 32 bits. Assigner une subdivision d'un réseau d'adresses IP publiques, donc A, B ou C, au lieu d'assigner le réseau entier. Ceci devait permettre d'éviter le gaspillage en utilisant la méthode appelée Classless Interdomain Routing. Donc,
Nous savons que selon la méthode d'attribution par classe, on attribue par exemple un réseau de la classe C à une société. Un réseau de la classe C a 254 adresses IP utilisables et nous savons que ce ne sont pas toutes les organisations qui ont besoin en fait de ce nombre d'adresses IP. Donc avec la méthode de CIDR, donc le Classless Interdomain Routing, il n'est plus possible d'attribuer par classe. Il est possible de subdiviser même un réseau de la classe C en plusieurs tranches. Donc en des tranches de 32 adresses IP, 16 adresses IP, 4 adresses IP afin de répondre en fait, afin d'attribuer les adresses IP en fonction des besoins réels. Alors la troisième solution, c'est le développement de la technologie Network Address Translation NAT qui permet l'utilisation des réseaux IP privés. Alors, pour résumer, donc ici nous avons 3 solutions. Donc parmi les solutions au problème de l'épuisement des adresses IP publiques, nous avons 3 solutions. Le développement de l'adresse IP version 6 est l'une des solutions. Le développement de la technologie CIDR, donc la méthode d'attribution des adresses IP qui ne tient pas compte des classes d'adresses IP A, B et C. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est classless, parce que ça ne tient pas compte des classes. On prend juste un réseau et on prend un réseau et on le subdivise sans tenir compte de sa classe. Alors, la troisième solution, c'est NAT, donc Network Address Translation, qui va de pair avec les réseaux IP privés. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, NAT et les réseaux privés, IP privés. NAT, Network Address Translation, permet à plusieurs organisations d'utiliser le même réseau IP privé, utilisant les mêmes adresses IP, tout en se connectant à l'Internet. Alors, ce que cela signifie, c'est que la compagnie 1 et la compagnie 2 peuvent utiliser le même réseau et les deux compagnies pourront toujours se connecter à l'Internet. Alors, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que cela est possible? Alors, NAT, Network Address Translation, permet aux organisations d'utiliser les mêmes réseaux IP privés en traduisant l'adresse IP qui se trouve à l'intérieur du paquet lorsqu'il sort de l'entreprise pour partir vers l'Internet. Avec NAT, des centaines de milliers d'organisations peuvent avoir des réseaux IP privés de la même classe et ayant des adresses IP identiques. Alors ici, nous avons les trois classes de réseaux IP privés. Il est très important de les noter, de retenir. Pour la classe A, nous avons le réseau 10.0.0.0. Donc, nous voyons que dans la classe A, nous avons le 10.0.0.0 qui est un réseau privé. Nous avons pour la classe B les réseaux de 172.16.0.0 à 172.31.0.0 qui sont des réseaux de la classe des réseaux privés, des réseaux IP privés de la classe B. Et nous avons enfin des réseaux IP privés de la classe C de 192.168.0.0 à 192.168.255.0. Et donc, en conséquence, pour la classe A, nous avons un réseau IP privé. Pour la classe B, nous avons 16 réseaux IP privés. Et pour la classe C, nous avons 256 réseaux IP privés. Alors ici, c'est un diagramme qui montre un exemple de l'utilisation des classes d'adresses IP privées. Nous avons à ce niveau un réseau qui utilise la classe C, donc le 192.168.1.0, ça c'est le réseau. Et ici, nous avons une société qui utilise le 10.0.0.0, donc la classe A. Et ici, nous avons le 172.16.0.0, donc la classe C. Mais il faut faire très attention et donc il faut préciser, excusez, je vais enlever ceci, il faut préciser quelque chose de très important. Donc,
en appliquant les mécanismes des classes d'adresse IP privées, ce qui est vrai, c'est que ici nous avons le 192.168.1.0. On pouvait aussi avoir un réseau ici qui a le même, qui utilise le même réseau, le même réseau, la même adresse réseau, donc 192.168.1.0. On peut même avoir ici 192.68.1.1 et ici 192.168.1.1. Donc, des équipements dans les réseaux internes qui utilisent les mêmes adresses IP. Les mêmes adresses IP, donc des adresses IP identiques. C'est tel que nous le voyons, ces adresses IP ne peuvent pas être ne peuvent pas transporter des paquets à l'Internet parce qu'ici, nous avons l'Internet. Donc, ces adresses IP ne sont limitées qu'à la communication interne. Donc, par exemple, le 10.0.0.1 peut communiquer avec le 10.0.0.4. Donc, ça, c'est une communication à l'intérieur du réseau. Mais le 10.0.0.1 ne peut pas communiquer avec le 192.168.1.0 parce que là, il faudrait que ça passe par l'Internet. Donc, ce que cela veut dire, il faut être précis, dans cette entreprise, on pouvait aussi avoir le 192.168.1.0. Donc, les deux vont communiquer au travers d'un routage IP interne, même si ce sont des réseaux IP privés. Ce que je veux dire, c'est que ce 10 qui est ici, 10.0.0.1 ne peut pas communiquer avec le 192.68.1.0 qui est ici, simplement parce que les deux font partie, les deux réseaux sont dans des organisations séparées. Et pour que tout équipement qui appartient à cette société puisse communiquer avec un équipement qui est dans cette société, ils doivent passer par l'Internet et du coup, ils doivent passer par des adresses IP publiques. Donc, en conséquence, avec les adresses IP des réseaux privés, nous avons les adresses IP privées en interne et nous avons les adresses IP publiques à l'Internet. Donc, il est très important de comprendre que les adresses IP publiques sont toujours utilisées, mais sont utilisées au niveau de l'Internet. Et les adresses IP privées sont utilisées en interne. Il faut encore préciser qu'il est possible qu'une société qui a assez d'adresses IP publiques puisse utiliser des adresses IP publiques en interne. Mais bon, cela est très rare parce que les adresses IP publiques sont, en fait, il y a un épuisement. Donc, lorsqu'une société a des adresses IP publiques, c'est pour la communication à l'Internet. Donc, en conséquence, ce qui va se passer est que, je vais illustrer cela ici, une société qui a un routeur, ça, par exemple, ça c'est le routeur de l'Internet, je mets routeur, il y aura une interface, ce que nous appelons le WAN interface, et c'est à ce niveau qu'il y aura l'adresse IP publique. Et il y aura une interface qui est le LAN, donc Local Area Network Interface, et ici il y aura une adresse IP privée, que je vais symboliser par privé. Donc, lorsque le paquet vient de l'entreprise, de l'intérieur, le paquet est transporté au travers de l'adresse IP privée. Mais lorsque le paquet arrive au routeur, le routeur traduit l'adresse IP privée en adresse IP publique et le paquet est transmis à l'extérieur, à l'Internet. Donc ici, c'est l'Internet. OK? Et donc, c'est la même chose lorsque les paquets viennent de l'Internet pour l'entreprise. Ces paquets seront traduits en adresse IP privée. Alors, il y a des mécanismes qui permettent de le faire. Nous allons le voir
je pense qu'il y a toute une section réservée à l'analyse de la technologie NAT, mais pour l'instant, c'est juste voir la technologie NAT dans le contexte des réseaux publics et réseaux IP privés. Alors, en résumé, en interne, nous avons l'utilisation des adresses IP privées. Au niveau de l'Internet, nous avons l'utilisation des adresses IP publiques et ce sont les routeurs qui traduisent les adresses IP privées en adresses IP publiques. Alors, nous allons continuer. Les avantages de l'utilisation des réseaux IP privés. Éviter d'utiliser les adresses IP publiques d'autres organisations en utilisant les réseaux IP privés. Retarder l'épuisement, excusez, il y a un X de trop, l'épuisement des adresses IP version 4, réduire la taille de la table de routage de l'Internet. Ce sont des notions qui sont techniques, que nous allons voir progressivement, mais ici, ce qui est important à noter déjà, c'est que NAT et l'utilisation des réseaux IP privés permettent d'éviter l'épuisement des adresses IP 4 versions, des adresses IP version 4, des adresses IP publiques. Alors, d'un point de vue pratique, les organisations utilisent les réseaux privés à l'intérieur du réseau et NAT pour se connecter à l'Internet. Avec l'utilisation des réseaux IP privés, les organisations sont libres de choisir la classe A, B ou C. Du point de vue des mathématiques et des concepts, les méthodes de subnetting des réseaux IP publics et des réseaux IP privés sont les mêmes. Alors, nous sommes à la fin de cette session. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Walt Disney. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer. Merci.